Chers apprenants, chers frères et sœurs élèves, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons à nouveau pour parler de la philosophie. Oui, de la philosophie. Et comme vous le savez, il n'est pas du tout aisé de parler d'une telle discipline. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on entame la réflexion philosophique, on ne saurait la terminer. Mais pour entamer la réflexion philosophique, il y a à chaque fois cette question inaugurale qui se présente et qui découle de certains esprits. C'est la question de savoir qu'est-ce que la philosophie. Oui, à la question qu'est-ce que la philosophie, il est d'une certaine manière difficile d'y répondre. Le pourquoi, rappelons-nous du professeur Jules Lachelier, lui qui, lors de son cours avec de nouveaux étudiants qui se sont empressés, ces derniers, de lui poser cette question, selon laquelle qu'est-ce que la philosophie, ce dernier n'a pas tardé à répondre par je ne sais pas. Une réponse surprenante à l'endroit des étudiants qui ne pouvaient pas concevoir que quelqu'un qui est censé leur enseigner une discipline ne savait pas de quoi il s'agit. Mais la réponse du professeur Lachelier est si pertinente dès lors qu'elle nous permet de nous rapporter à une autre interrogation, pourquoi il a répondu en disant « je ne sais pas ». Cette réponse, comme je l'ai dit, est si pertinente parce que derrière le pourquoi, nous sommes censés énumérer les raisons qui expliquent peut-être le caractère indéfinitionnel de la philosophie. Quand il dit « je ne sais pas ce que c'est que la philosophie », c'est parce que la philosophie ne peut pas être définie. Et pourquoi la philosophie ne peut pas être définie? C'est de là que nous allons tenter d'énumérer, comme je l'ai dit, les raisons ou les arguments qui expliquent le caractère non définitionnel de la philosophie. La philosophie ne peut pas être définie parce que, en réalité, la philosophie est une discipline éclectique. La philosophie est une discipline qui a un champ de réflexion immense. Dès lors, il faudrait préciser que la philosophie, donc, n'a pas un objet d'étude qui lui est propre. La philosophie n'a pas un domaine sur lequel elle réfléchit. Et si on peut le dire autrement, le domaine de la philosophie, c'est le tout avec un grand T. Le domaine de la philosophie, c'est la totalité. Et en sens, elle serait même perçue par certains philosophes comme la connaissance de la totalité ou la totalité de la connaissance. Et si la philosophie a un champ de réflexion immense, si la philosophie s'intéresse sur la totalité de ce qui existe, normal qu'elle ne puisse revendiquer une définition. Et une définition qui est comment? Unanime, universelle, sur laquelle tout le monde tomberait d'accord. Et quand on dit que la philosophie réfléchit sur la totalité et qu'elle manque un objet d'étude qui lui est propre, c'est parce qu'encore une fois, la philosophie n'est pas les autres disciplines. Les autres disciplines, telles que l'histoire, la géographie, la biologie, les mathématiques, entre autres, nous ne sommes pas sans savoir que chacune de ces disciplines se laisse aisément définir par la spécificité de son objet d'étude. Mais la philosophie, puisqu'elle n'a pas un objet d'étude qui lui est propre, ne va pas pouvoir revendiquer une définition qui lui est propre. Oui, à la question qu'est-ce que l'histoire? Comme on l'a apprise, on nous dit que l'histoire est la science qui étudie le passé des hommes. Qu'est-ce que la géographie? C'est cette science qui étudie la description, les constituants de la Terre. Qu'est-ce que la biologie? C'est la science qui étudie la vie des êtres vivants. Qu'est-ce que les mathématiques? C'est ces sciences, encore une fois, qui se rapportent à l'étude des nombres et des grandeurs mesurables. Mais à la question, qu'est-ce que la philosophie? Nous ne pouvons pas dire ce qu'elle est. Le pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, comme je l'ai dit tantôt, un objet d'étude qui lui est propre. Un objet sur lequel elle oriente sa réflexion. Et comme on l'a dit, son objet, c'est le tout, c'est la totalité. Et c'est la raison pour laquelle, pour illustrer cela, tout à l'heure, j'ai dit que c'est la raison pour laquelle la philosophie est considérée par certains philosophes comme une connaissance de la totalité. Je vais me permettre de citer Aristote, philosophe grec de l'Antiquité. À la question qui est philosophe, Aristote répond en disant « Est philosophe celui qui a la totalité du savoir ou de la connaissance dans la mesure du possible ». Donc, à travers ce constat, nous pouvons donc
comprendre que la philosophie, par le fait qu'elle a un objet d'étude, par le fait qu'elle n'a pas un objet d'étude qui lui est propre, par le fait qu'elle s'intéresse sur la totalité de ce qui existe, est rebelle à toutes sortes de capturations définitionnelles. En d'autres termes, ne peut pas être définie. Et cela a même été illustré par René Descartes. À travers une métaphore dénommée la métaphore arborescente, c'est-à-dire la métaphore de l'arbre, Descartes nous dit que la philosophie est comparable à un arbre. Et cet arbre-là illustre la totalité. Et quand il nous dit que la philosophie est comparable à un arbre, il ajoute en disant dont les racines sont la métaphysique. Le tronc de l'arbre est la physique. Et les branches qui sortent de ce tronc sont les autres sciences qui se réduisent à trois principalement, à savoir la médecine, la morale et la mécanique. Et dès lors que la philosophie est une réflexion sur la totalité, c'est parce qu'elle est caractérisée par quoi? Par peut-être une identité qui lui est propre. La philosophie, en ce sens, elle est claustrophobe, elle est aussi agoraphile. Par claustrophobe, on entend quoi? On a claustros qui signifie enfermement et phobe qui signifie peur. Elle a peur d'être enfermée. Elle est agoraphile, on a agora qui signifie espace. Phile qui signifie elle aime les espaces, elle est ouverture à l'altérité, elle est empiètement dans le domaine de l'autre. Vouloir dire ce que c'est que la philosophie, c'est même vouloir mettre fin à la philosophie parce qu'elle n'a pas un domaine précis, un domaine circonscrit, un domaine limité sur lequel elle tenterait de réfléchir uniquement, spécifiquement. Ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison. Au-delà de son immensité de champ de réflexion, au-delà de son manque d'objet d'étude, la philosophie est caractérisée pour autant par l'existence de plusieurs systèmes philosophiques. Oui, il n'y a pas une seule et unique philosophie. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'avoir une seule et unique définition. On aurait plusieurs définitions et ces définitions plurielles, encore une fois, ou bien cette pluralité de définitions laisse entendre qu'encore une fois, qu'en philosophie, chacun a sa propre conception des choses. Chacun, on peut dire, a sa propre philosophie. Et si on n'a pas une définition, mais plutôt des définitions, c'est parce qu'on n'a pas une philosophie, on a des philosophies. Et puisqu'il y a des philosophies, il ne peut pas y avoir une seule définition consensuelle et unanime et sur laquelle tout le monde tomberait d'accord. La pluralité de ces systèmes philosophiques, ou bien l'existence de plusieurs systèmes philosophiques, laisse entendre que la philosophie est une affaire personnelle, que la philosophie est une réflexion personnelle. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Kant, dans son ouvrage Logique, dans l'introduction, il nous dit qu'en philosophie, chaque penseur bâtit son œuvre, pour ainsi dire, sur les ruines d'une autre, mais jamais aucune ne parvient à être inébranlable en toutes ses parties. Ça dit donc, les philosophes entrent en contradiction. Et entrent en contradiction parce qu'ils n'ont pas les mêmes conceptions, parce qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue, parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions. Et en ce sens, vous allez donc voir qu'à travers ces deux premières raisons énumérées, la philosophie ne peut pas être définie. Il y a peut-être une troisième raison qui découle de la deuxième raison, c'est quoi le désaccord? Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs systèmes philosophiques, c'est parce qu'il y a plusieurs points de vue, c'est parce qu'il y a plusieurs conceptions que les philosophes sont en désaccord. Et si les philosophes sont en désaccord, il faut comprendre que grâce au désaccord, la philosophie, encore une fois, reste ce qu'elle est. Et c'est à travers le désaccord, encore une fois, qu'elle aussi ne peut pas revendiquer une définition qui serait unanime, universelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le désaccord. Qui sont les acteurs maintenant du désaccord en philosophie? Ce sont les philosophes. Et pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, à travers cette deuxième raison, qui n'est autre que la pluralité des systèmes. Oui, les philosophes sont en désaccord parce que chacun a sa propre philosophie, parce que chacun a sa propre conception. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant? Par là, que le désaccord va constituer même, comme j'ai l'habitude de le dire, le charme de la philosophie. C'est le désaccord qui constitue la vitalité de la philosophie. À telle enseigne que si la philosophie réussirait un jour à retrouver l'accord, ou bien si les philosophes s'accorderaient un jour sur une vérité, ou bien sur ce qu'est la philosophie en réalité cesserait d'exister. Cela a été illustré par Karl Jaspers dans l'ouvrage Introduction à la philosophie. Il nous gâte en ces termes en nous disant quoi? La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle arrive à dégénérer en dogmatisme, c'est-à-dire en un système de savoir mis en forme, définitif, complet et transmissible par l'enseignement. Faire de la philosophie, il nous dit, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Et nous voilà
avoir énuméré les différentes raisons qui expliquent le caractère indéfinitionnel de la philosophie. Jusque-là, donc, nous ne pouvons pas dire ce que c'est réellement la philosophie. Mais, je dis bien, mais, on pourrait tenter de dire ce qu'elle est. Oui, elle est rebelle à toutes sortes de définitions. Oui, quand nous disons qu'elle est rebelle à toutes sortes de définitions, nous pouvons la comparer à cette fille, belle, élancée, de teint clair ou de teint noir, qu'importe, mais qui est toujours courtisée par tous les hommes, mais qui ne se laisse jamais embrasser par ses soutirants. Pourquoi ? Même si on lui adresse les meilleurs points, même si on lui donne les meilleurs bouquets de fleurs, la philosophie refuse toujours de donner un caractère, de donner une identité qui lui est spécifique, parce que définir une chose, c'est la limiter. Définir une chose, c'est la donner une identité qui va la permettre de se distinguer des autres choses qui ne sont pas elle. Et jusque-là, la philosophie ne peut pas revendiquer une définition parce qu'elle ne dit pas ce qu'elle est, mais elle ne se consacre pas à un domaine qui permettrait de dire ce qu'elle est. Mais on pourrait, je dis bien, on pourrait tenter de la définir. Et tenter de la définir nous permet d'emprunter ce que le professeur sénégalais Mamoussé Diagne appelait la ligne oblique.